Alors normalement, vous avez vu une vidéo dans laquelle on explique que quand on doit diviser un nombre par une fraction, eh bien en fait ça revient à multiplier par ce qu'on a appelé l'inverse de cette fraction. Alors je vais expliquer ici un petit peu plus ça. L'inverse de la fraction a sur b, c'est la fraction b sur a. Alors ici on a une fraction, le numérateur est a, le dénominateur est b, et l'inverse de cette fraction c'est vraiment la fraction qu'on a renversée, c'est-à-dire que le dénominateur devient le numérateur et le numérateur devient le dénominateur. Alors je vais prendre quelques exemples. La fraction 3 sur 5 par exemple, son inverse, son inverse, eh bien c'est 5 tiers. Le dénominateur 5 devient le numérateur et le numérateur 3 devient le dénominateur. Alors évidemment ici, on peut aussi dire que l'inverse de 5 tiers, eh bien c'est 3 cinquièmes. Voilà, ça marche dans les deux sens, hein. L'inverse de A sur B, c'est B sur A, et l'inverse de B sur A, c'est A sur B. Alors, je vais prendre un autre exemple avec des signes négatifs. Par exemple, disons moins 1 sur 5. Son inverse, eh bien, c'est, je vais renverser la fraction, donc je vais avoir au dénominateur moins 1 et au numérateur 5. Alors 5 sur moins 1, on peut l'écrire aussi comme ça, moins 5 sur 1, le signe, je peux le mettre n'importe où, soit en bas, soit en haut, soit devant la fraction. Et du coup, moins 5 divisé par 1, ça fait moins 5. Donc moins 5, c'est l'inverse de moins 1 sur 5. Et on peut aussi dire que moins 1 sur 5, c'est l'inverse de moins 5. Alors, encore un exemple. Disons 7 sur moins 125. Je vais renverser la fraction, donc pour trouver son inverse. Le dénominateur, c'est 7, et le numérateur, c'est moins 125, que je peux écrire aussi comme ça, moins 125 sur 7. Voilà, il s'agit vraiment de renverser les fractions, d'inverser le dénominateur et les numérateurs pour trouver l'inverse. Alors il y a quelque chose qui est vraiment important à comprendre, c'est que quand je prends la fraction a sur b et que je la multiplie par son inverse, b sur a, eh bien ça, c'est une multiplication qu'on sait faire, hein, ça fait a fois b sur b fois a. Alors là, j'écris sans point, sans signe de multiplication, mais ça veut dire A fois B, et ça veut dire B fois A. Quand il n'y a pas de signe, ça veut dire que c'est une multiplication. Et donc là, en fait, c'est A fois B sur B fois A, mais B fois A, c'est A fois B, hein, on peut multiplier dans n'importe quel ordre, ça ne change pas. Et du coup, A sur B, et du coup, bien, A fois B divisé par A fois B, ça fait 1. On obtient quelque chose de très important, c'est que quand on multiplie une fraction par son inverse, on obtient toujours 1. Donc ça, c'est important. A sur B fois B sur A, le produit d'une multiplication par son inverse, c'est toujours égal à 1. Alors on peut le vérifier ici, par exemple, avec 7 sur moins 125. 7 sur moins 125 fois moins 125 sur 7. Alors je mets des parenthèses parce que je ne veux pas laisser deux signes d'opération qui se suivent. Donc ici, je vais m'occuper des signes moins. Je sais que ici j'ai un nombre négatif, ici aussi, donc le produit va être positif. Donc je n'ai pas besoin de mettre les signes, alors je peux réécrire ça comme ça. C'est 7 sur 125 fois 125 sur 7. Et ça, eh bien, ça fait 1, puisque je peux diviser par 7 en haut et en bas, diviser par 125 en haut et en bas, c'est 7 fois 125 sur 125 fois 7, ça fait 1. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre, hein. Quand on multiplie une fraction par son inverse, ça donne 1 toujours. Et ça veut dire que, quelque chose d'important qu'on peut remarquer, c'est que A sur B et B sur A sont de même signe.
Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut retenir ici, et ça, on le voit à partir de là, le produit doit être égal à 1, et donc 1 c'est positif, ça veut dire que ça ne peut être que le produit de deux nombres de même signe, puisque si on avait des signes différents ici, le résultat, ça ne pourrait pas être positif. Voilà, alors c'est important de bien faire la différence avec l'opposé. L'inverse, c'est différent de l'opposé. C'est pas la même chose. L'inverse d'un nombre n'est pas son opposé. Hein. Ça, c'est très important. D'ailleurs, on peut remarquer que une fraction et son inverse sont de même signe, alors que un nombre et son opposé sont de signes différents. Sont de signes différents. Hein. En fait, l'opposé, c'est relatif à l'addition ou à la soustraction. Hein. Ici, quand je prends un nombre et que j'ajoute son opposé qui est moins a, eh bien, la somme est égale à 0. Voilà, ça c'est comme ça qu'on définit l'opposé par rapport au 0, alors que l'inverse, ça se définit par rapport au nombre 1. Voilà, alors pour terminer, je voudrais juste faire un petit cas particulier. On va prendre un nombre entier, par exemple 3, et se demander quel est l'inverse de ce nombre-là. Alors en fait, je vais utiliser la définition de tout à l'heure, mais je vais juste utiliser aussi le fait que 3, eh bien, c'est 3 sur 1. Donc je peux écrire 3 comme une fraction, et donc son inverse, pour le déterminer, je vais juste écrire, inverser la fraction, donc son inverse est 1 tiers. Et effectivement, je peux remarquer que 3 fois 1 tiers, c'est 3 tiers, et ça fait 1. Donc c'est bien cohérent avec ce que j'avais dit tout à l'heure. Et en général, si A est un entier, un nombre quelconque entier, positif ou négatif, eh bien son inverse, c'est 1 sur A. Voilà, puisque le nombre A, je peux toujours l'écrire comme la fraction A sur 1, ça c'est A, et donc je trouve son inverse en renversant la fraction, donc c'est la fraction 1 sur A. Voilà, alors dans une prochaine vidéo, on va utiliser ces inverses pour faire des divisions avec des fractions.